Oui, bonjour. Odile Morin, la troisième élue de la liste alternative métropole citoyenne. Donc effectivement, on siège tous les trois dans la commission logement et on avait demandé, c'était au mois de décembre, on leur a fait une demande très précise. On leur a dit voilà, on veut savoir pour toutes les personnes qui ont été relogées suite à une démolition, quel était le loyer avant, quel est le nouveau loyer, quel est le montant des charges avant, quel est le montant des charges après, quelle est la surface, quelle est la typologie de logement. Pourquoi est-ce qu'on a posé cette question? Parce que ce qu'on a comme remontée d'habitants, c'est de nous dire qu'en général, ce qui est proposé aux locataires, ce sont des logements plus chers, plus loin, moins bien desservis et plus petits. Alors même qu'il faut savoir, et ça c'est très important pour les habitants, c'est que normalement, ils doivent vous proposer des logements qui sont identiques. Vous devez pouvoir être logé dans le quartier si vous le souhaitez ou hors du quartier. C'est-à-dire qu'ils ont aussi un mécanisme qui permet de faire baisser le montant du loyer qu'ils vous proposent pour vous permettre de faire que ce loyer ne soit pas supérieur à ce que vous aviez avant. Sur 500 relogements, ils ont actionné ce dispositif 16 fois. Et je leur ai demandé comment ça se fait que ça a été proposé, ça n'a pas été proposé plus souvent. Ils m'ont dit parce que ce n'était pas utile, ça ne changeait pas la situation des personnes. Et donc je leur ai dit, à ce moment-là, prouvez-le nous. Donnez-nous les éléments qu'on vous a réclamés au mois de décembre, qu'on vous a réclamés par écrit. Et ils nous ont dit, non mais c'est pas utile, on ne veut pas. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en demeure de nous fournir ces éléments, parce qu'en tant qu'élu, on a ce droit d'avoir accès à toutes les informations. Et s'ils refusent, ce qui est vraisemblable, on saisira ce qu'on appelle la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, qui les obligera vraisemblablement à nous donner ces éléments. On perdra 2 mois, mais on va finir par les avoir. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, et moi je trouve ça super qu'il y ait des gens qui sont pas du quartier et des gens qui sont du quartier. On a rencontré avec l'association Archipel Citoyen beaucoup d'habitants du quartier en faisant du porte-à-porte. Et on voit qu'il y a un embryon de lutte, il y a déjà de toute façon l'assemblée des habitants, qui est quelque chose de très important, qui est une force importante pour vous. Mais pour les logements, il y a 2 possibilités. Soit les gens souhaitent quitter leur logement, et il faut qu'ils puissent le faire dans des conditions dignes, et qu'on ne leur propose pas quelque chose qui est plus cher. Donc c'est pour ça qu'il est important de toujours faire les choses par écrit. Parce que j'ai vu trop souvent des habitants qui avaient refusé des logements, en ayant des bons arguments, mais qui ne les ont pas mis par écrit. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que la préfecture, le département et la métropole disent « Vous avez refusé 1 logement, 2 logements, 3 logements, donc on vous expulse parce que vous avez refusé 3 logements. » Alors que si vous avez gardé la trace écrite du motif de votre refus et que votre motif est légitime, par exemple, un logement, on vous propose un logement qui vous coûtera 100 € de plus par mois, vous êtes légitime à refuser. Si vous avez la preuve, si vous gardez la preuve que vous avez refusé pour un motif légitime, ils ne peuvent pas le compter comme un refus. Donc ça, c'est important à savoir. Et puis, un des moyens qu'ils utilisent à l'heure actuelle pour nous faire partir, c'est de laisser se dégrader le bâti, de ne plus entretenir, de laisser les rats envahir. Et là, vous avez des armes. Vous avez des armes. Vous avez des jeunes là qui sont en train qui habitent Goya, qui habitent d'autres immeubles, qui sont en train de préparer des modèles de courrier pour que chaque habitant qui le souhaite puisse écrire au bailleur et le mettre en demeure de respecter le bâti, de l'entretenir, de lutter contre les rats. C'est un droit. Il faut savoir que si vous allez au tribunal, le tribunal fera annuler votre loyer. Donc ça, les bailleurs, ça leur fait peur. Par contre, effectivement, si les habitants se contentent de se plaindre séparément, « Ah mais moi, monsieur le représentant du bailleur, j'ai des rats, c'est pas normal », les paroles s'envolent, ça reste pas. Donc vous n'avez aucune preuve des démarches que vous avez faites si vous voulez aller au tribunal. Par contre, si effectivement vous faites des courriers recommandés et vous pouvez vous entraider entre vous, il y a ceux parmi vous qui ont plus l'habitude de l'écrit, il y en a d'autres qui auront plus l'habitude de rassembler du monde. Chacun avec ses compétences, vous pouvez ensemble agir. Et vous pouvez déjà obtenir que vos immeubles soient entretenus, que les ascenseurs soient entretenus. Il faut savoir que voilà, le bailleur, il sera obligé de vous rembourser votre loyer s'il ne fait pas tout ça. Donc vous avez des pouvoirs, mais vous ne le savez pas pour beaucoup d'entre vous. Prenez ce pouvoir.